dans Photoshop, on va parler un petit peu maintenant des couleurs qu'on utilise dans l'interface. Ceci se change sous Windows dans Édition, Couleurs. Je crois que sous Mac, c'est sous Photoshop, qui est le menu E. On peut choisir ici quelque chose, soit le RVB, le mettre en ProPhoto, ou de prendre du sRVB ou sRGB. Et je peux mettre OK. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je prends Lightroom et que je viens demander d'exporter la photo, non, donc modifier la photo dans Adobe Photoshop, la photo va s'ouvrir. Et on voit on est en RVB 16. Si on vient regarder dans le menu ici en dessous, on peut venir avoir ici le profil du document, c'est-à-dire qu'on est bien en ProPhoto. Alors que j'ai choisi dans couleur de faire une image en RVB. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si maintenant je fais fichier nouveau et que je crée une nouvelle photo en couleur RVB, là je suis bien en RVB 8. Alors, dans ces paramètres que j'ai modifiés tout à l'heure, il faut bien comprendre ce qui se passe. Quand je crée un nouveau document dans Photoshop, par défaut, je suis en sRVB. Si j'ouvre un autre document et que l'autre document a déjà un profil, qu'est-ce qui se passe? Il y a des règles ici. En RVB, il conserve les profils. Donc si le document est envoyé avec un profil, comment je vais dire, ProPhoto ou Adobe, il va conserver le profil Adobe et on va travailler avec ce profil Adobe. La même chose pour du CMJN, mais c'est plus rare, pour des photographes en tout cas, et les niveaux de gris encore plus rares. S'il n'y avait pas de profil, là, on va me demander qu'est-ce qu'il faut faire à l'ouverture. Donc, c'est réellement important de comprendre ce qu'il faut mettre ici dans ceci. Et pour vous le prouver, je vais les prendre tout simplement, me dire que ici je vais mettre du ProPhoto, que donc si je prends Lightroom et que je vais dans les éditions, les préférences, j'ai bien mis que là je voulais que ça soit un fichier style PSD avec un espace colorimétrique ProPhoto et en 16 bits pour avoir le maximum de détails possible dans la couleur. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je viens prendre, donc je reviens dans LR et je vais faire tout simplement quelque chose, je viens venir faire une copie d'écran. Je viens faire une nouvelle copie d'écran et je prends mon chien qui est ici. Je viens faire édition, je le copie, je le mets dans le presse-papier et je reviens sur Photoshop. Donc j'en ai un fichier que j'ai ouvert ici en 100% et je vais faire un deuxième fichier nouveau que j'ouvre aussi en personnalisé comme tout à l'heure avec couleur RVB, 8 bits, tout ce qu'on veut. Voilà, donc il m'a fait exactement les deux mêmes. Je vais aller voir quand même s'il l'a bien pris en couleur. Si maintenant, dans le premier, je viens faire un CTRL-V, copier, vous vous rendez bien compte que parce que j'ai dit que j'étais en ProPhoto, j'ai un problème, que ce n'est pas du tout la même colorimétrie. Je vais fermer les deux fichiers. Si maintenant je viens dans édition couleur et que je mets du sRVB et que je fais un fichier nouveau, toujours le même, et on va le créer, et que je fais un CTRL-V, la couleur est bonne. Donc, soyons très clairs, quand on crée un nouveau fichier dans Photoshop, l'option que vous auriez mis ici dans couleur, soit sRVB, soit ProPhoto, soit Adobe, va
changer drastiquement la manière dont les couleurs vont être interprétées si on fait des copier-coller entre différentes images. Et ça peut poser également des problèmes. Si je prends ici, cette image-ci, qui est mon image de départ, et que je fais un CTRL-V. Donc, vous avez vu que j'ai copié. Je vais venir le voir. Vous vous rendez bien compte que ma copie que je viens de faire en CTRL-V, venir copier dans ma Profoto, n'a pas du tout la même colorimétrie que le chien que vous voyez là. Donc, faire très attention à ces profils de couleurs lorsqu'on incorpore un ciel qui vient d'autre part, etc. On veut travailler en Profoto pour avoir le maximum de résolution, mais ça peut poser des problèmes lorsqu'on veut incorporer des fichiers qui sont en RVB normal et pas en Profoto. Donc l'astuce pour pouvoir faire ça sur la photo ici, je vais faire un CTRL-Z pour revenir en arrière, c'est d'aller dans Édition, convertir en profil, je passe de Profoto, je le prends en SRVB, je mets OK, et je viens à nouveau faire un CTRL-V copier. Cette fois-ci, mon image que j'ai copiée à l'intérieur, vous voyez, est strictement identique à l'autre point de vue couleur. Donc, bien comprendre ces paramètres. Pour moi, la meilleure solution reste pratiquement dans la couleur de venir mettre qu'au travail en SRVB et qu'on conserve les profils incorporés de toutes les images qu'on ouvre. Donc si un autre profil que SRVB, Photoshop travaillera avec ce profil-là. Pas de problème. Mais faites attention, que si jamais vous venez dans une photo qui est ici, maintenant on est bien en SRVB, mettre une autre image à l'intérieur par un copier-coller, etc., si on n'est pas dans le même profil colorimétrique, parce qu'on est toujours en Profoto, on est, je vais dire, dans la mouise pour pas dire un autre mot.